Voilà, on continue. Il faut qu'on arrive absolument à trouver tout ce qui concerne et à parler de tout ce qui concerne sur la guérison et comment on arrive à la guérison et tout ce qu'on a dit jusqu'à présent sur les maladies et pourquoi viennent les maladies. On se souvient, on fait un petit récapitulatif. Au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, Kol haosek baTorah, Isurim bedelim emenu, toute personne qui étudie la Torah, les difficultés, les malheurs s'en vont de lui. Comme si la Torah était une potion magique qui fait disparaître tous problèmes et toute maladie. Maintenant, au nom de Rav Rizda, la Gemara elle continue, on est toujours Gemara Maseret Brachot, le traité Brachot, page Daf He, la page 5, folio Aleph, donc la première feuille, et on dit la chose suivante. Amar Rava v'itme Rav Rizda, on lit la Gemara. Im roe adam she'isurim ba'im alav, et pashpesh b'ma'asav. Qu'est-ce qu'il nous dit Rav Rizda? Peut-être entre parenthèses, ça vaut la peine de rappeler qui est Rav Rizda. On le retrouve dans beaucoup de Masertot, dans beaucoup de traités, et donc le traité de Moed Katan nous explique que Rav Rizda était un homme qui était excessivement riche. Rav Rizda avait vécu très longtemps, il a toujours été en très bonne santé, il avait la richesse, et il a eu la descendance. Il a eu chez lui 60 khatunot, ce qui est quand même formidable. On continue. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Rav Rizda? Il y en a qui disent que c'était Rava, d'autres qui disent que c'est Rav Rizda, peu nous importe. Amar Rava v'itme Rav Rizda. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Im roe adam she'isurim ba'im alav. Si quelqu'un voit que des malheurs viennent sur lui, des problèmes, des difficultés, des maladies, il fashpesh b'ma'asav, qui veut dire, il doit vérifier qu'est-ce qu'il a fait. Il doit chercher ses actions. Dans ses actions, ça veut dire quoi? Fait tchouva en 2 mots. Reviens vers Akadosh Baruch Hu. La preuve, il nous rapporte ici un pasuk qui dit Shenehemar, Narpesa derachenu venarkora venashuva ad Hashem. Comme nous dit le pasuk dans le Sefer Echad, dans les Lamentations, donc c'est le chapitre 3 au verset 40, il nous dit la chose suivante Narpesa derachenu, on va rechercher nos voies, on va chercher ce qu'on a fait, nos chemins, venarkora, et on va scruter tout ce qu'on a fait dans notre vie, venashuva ad Hashem, et on retourne vers Akadosh Baruch. Parce que la raison des Isurim, c'est pour notre bien, c'est pour qu'on puisse se réveiller et qu'on puisse revenir vers Akadosh Baruch. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous dit la Gemara, Pishpesh, il a recherché, Velo Matzah, il n'a pas trouvé. C'est-à-dire qu'il est parfait, il n'a fait aucune avéra, il n'y a aucun problème. Itle be bitul Torah. Et on revient à ce qu'on a étudié jusqu'à présent avec le bitul Torah. Avec celui qui n'a pas étudié, qui a laissé tomber ne serait-ce qu'une seconde la Torah. Bitul Torah, c'est l'annulation de la Torah. Il n'a pas étudié la Torah, il y a eu des moments où il aurait pu étudier la Torah, il n'a pas étudié la Torah, alors c'est pour ça que des malheurs ont pu s'abattre sur lui. Et d'où c'est marqué le pasuk qui est à l'appui, et voici qu'il nous dit chez Nehemar, c'est marqué comme ça dans les psukim, il y a marqué Ashrei ha-gever asher teyasrenuya umetoratecha telamdenu. Heureux est l'homme. Alors ça c'est un pasuk de Teilim qui nous dit Ashrei ha-gever, heureux est l'homme, asher teyasrenuya, qu'Akadosh Baruch Hu redresse, qu'Akadosh Baruch Hu remet à l'épreuve, teyasrenuka, qu'Akadosh Baruch Hu remet à l'épreuve, umetoratecha, et de ta Torah telamdenu, tu lui enseignes. Alors on a dit 2 possibilités. D'abord parce qu'on a fait des fautes. Ensuite, si tu n'as pas fait de faute, tu as certainement un problème avec le bitul Torah. Ensuite, il nous dit ensuite le passage dit Ve'im tala velo matzah. Il n'a pas une seconde qu'il n'a pas perdu en Torah. Toute sa vie, elle était pleine de Torah. Imaginez-vous quelqu'un, il n'a pas beaucoup comme ça, où toute leur vie, ça fait les Chachamim de la Gemara, ils sont là, où toute leur vie, ils ont étudié la Torah. Il n'y avait pas un instant dans leur vie où ils n'étaient pas dans le Limud à Torah, dans l'étude de la Torah. Ou l'enseignement, ou l'étude pour eux-mêmes. Alors il dit comme ça, Vim tala velo matzah, c'est-à-dire qu'il a recherché, même dans son Limud à Torah, peut-être qu'il a eu quelques instants où il n'a pas pu étudier la Torah, velo matzah, il n'a pas trouvé. Beyadoua, nous dit la Gemara, shi surim shel havai. C'est des difficultés, des malheurs qui s'abattent sur lui, chez la hava, par amour pour lui. Entre parenthèses, le problème de Bitul Torah, c'est pas pour les femmes. Parce que les femmes, elles n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah. Ce qui fait que donc, le Bitul Torah, c'est surtout pour les hommes.
Et donc, quand une femme a peut-être des problèmes ou des maladies, très souvent, et que c'est quelqu'un qui est dans le judaïsme et qui respecte tout ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, alors chaque difficulté qu'une femme va avoir, c'est sûr que c'est des Isurim de Hava. C'est évident que ce soit des problèmes, des maladies d'amour que Dieu envoie parce qu'il aime cette personne. Chez Nehemar, qui est Asher Yehav, Hashem Yochia. La personne que Dieu aime, Hashem Yochia, Akadosh Baruch Hu va le réprimander. Amarav Sora Amaravuna, Kol Shakadosh Baruch Hu Chafetz Bo, toute personne qu'Akadosh Baruch Hu le désire, il aime, Medakeo Beisuri. Medakeo, c'est pas agréable. C'est-à-dire qu'il le frappe avec des Isurim. Il écrase. Medakeo, c'est écraser. Medakeo Beisurim, il écrase avec des difficultés. Sheneema, Ve'Hashem Chafetz Dakeo, Eheli. Akadosh Baruch Hu lui envoie le brise et il lui envoie des maladies. Ensuite, il dit, Yachol afilu lo kibla me'ava, c'est possible qu'il ne reçoive pas be'ava. Le pasuk dit, Imtasim asam nafsho, c'est la suite du pasuk. Ma'asham ladat, afisurim ladat. Si tu considères comme un korban, les korban c'est avec la pensée, donc on sait pourquoi on offre le korban. Vim kibla mascharo. Maintenant, si il a reçu les isurim be'ava, c'est-à-dire qu'il était heureux de ces isurim, maintenant il faut préciser, dans le judaïsme, on ne cherche absolument pas les isurim. Absolument pas, on va pas être heureux d'avoir des Isurim, de chercher les Isurim que Dieu préserve. Mais, si Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des problèmes, il nous envoie la maladie, il nous envoie des Isurim, alors il faut les recevoir avec Ahava, c'est-à-dire qu'avec dans la joie. Zera, quelle récompense de celui qui prend les Isurim dans la joie. Même pour les Isurim, il faut savoir remercier Dieu et être constamment au niveau de Modéhani. Je te remercie Dieu pour tout, même pour les Isurim. Alors il aura de la descendance, il aura la longévité, et ainsi il aura même la bénédiction dans son Limud Torah. Alors, on continue Bezrat Hashem sur le sujet de la guérison. On a vu maintenant une nouvelle phase de Torah qui vient en fait pour contrecarrer les Isurim, les problèmes. On a vu quelqu'un qui aurait fait une faute. À cause d'une faute, alors on peut avoir des Isurim. S'il a cherché, alors il va le chercher dans la Torah à cause du manque de Torah. Et sinon, c'est des Isurim que Dieu envoie parce qu'il aime cette personne et que Dieu veut donner à cette personne un sou tout à fait particulier. Si Dieu veut, dans les prochains cours, on expliquera, selon la Hassidout, qu'est-ce que cette Gemara veut nous expliquer.